Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Pokémon Master. Aujourd'hui on va parler des leaks du mois de décembre. Qu'est-ce qui va nous arriver pendant ce mois de décembre? À savoir qu'on n'a que jusqu'au 29 décembre, donc on n'a pas ce qui va arriver pour le nouvel an, mais on a déjà un Master Festival qui a été annoncé, à voir si le duo est intéressant ou pas en termes d'optimisation free-to-play ou pas. Ça on le verra évidemment quand le duo sortira, hein. Donc on est sur le Discord Pokémon Master France, hein. Merci évidemment à toute l'équipe de là-bas pour à chaque fois nous récupérer les leaks et nous faire un petit résumé de tout ça. C'est très agréable du coup d'avoir ces petites infos. Donc on commence avec le 26 novembre. Donc demain, on va avoir le nouveau chapitre de l'organisation Maléfique avec la side story sur Kirill, qui était évidemment, on en a parlé dans la lettre des développeurs numéro 27, et ça arrive du coup demain. On a également le portail de Pieris et Scalproie qui arrive également demain. Alors comme on voit ici, c'est un portail scout, hein. Qui dit portail scout dit que le duo va être ajouté au pool de duo de tous les portails derrière qui vont sortir, donc y compris les Master Festival, etc. Donc vous pourrez l'obtenir via un autre biais que ce portail. Donc je vous déconseille de pull dessus, hein, parce que c'est pas très intéressant. En plus de ça, les taux de drop sont de 7%, ce qui est quand même très bas. Quand on sait qu'on a des Master Festival à 12%, voilà. Et qu'il est dessus, hein, il sera dessus, il sera sûrement sur celui de Elzamina Ultime, hein, dont on va parler juste après. Donc je vous déconseille de pull sur le Pieris. Évidemment, si c'est votre duo de cœur, etc., faites-en ce que vous voulez, hein, mais dans une optique d'optimisation, voilà, je vous déconseille de pull dessus. On a du coup un événement qui arrive le 30 novembre, donc événement secondaire Dévoreur de Lumière avec l'Aelzamina Ultime euh, en mise en avant, voilà. Et dans le même temps, on a le Master Festival, donc portail à 12% de taux de drop, qui arrive avec Elzamina Ultime et Necrozma, crinière du couchant. On verra ce que ça donne. Je suis pas encore allé voir la fiche Pokékalos, hein. Vous avez la fiche Pokékalos ici, je vous la mettrai peut-être dans la description si j'oublie pas. Je suis pas encore allé voir ce que fait le duo, donc je sais pas si je vais invoquer dessus ou pas. Mais Master Festival, c'est 12% de taux de drop. Les Master Festival en général ont des Master Talents, hein, donc des talents qui vont booster votre équipe et notamment un tag en particulier. Donc notamment c'est les tags de région, voire les tags de type. On n'a pas encore eu de Master Talent pour pour des tags d'équipe particuliers, hein, par exemple champion, lunettes, etc. Donc à voir. Un bonus de connexion évidemment qui s'accompagne avec l'arrivée du Master Festival, hein, dans lesquels on va pouvoir récupérer 600, 1000 diamants et 80 bons sauts de combat. Alors les bons sauts de combat, on en a à l'appel, on ne sait plus trop quoi en faire, mais c'est toujours intéressant d'avoir ça au cas où. Et les 1000 diamants, on prend avec grand plaisir. Un portail du coup payant qui arrive le 2 décembre. Alors ça c'est un portail payant, donc en tant que free-to-play, moi je m'en fous complètement. Mais évidemment, si vous êtes un cash player, peut-être qu'il sera intéressant de pull dessus. Ce sont des duos que vous pouvez obtenir dans n'importe quel portail. En plus de ça, hein, ici, c'est pas des duos particuliers. Donc à voir. Un événement combat difficile, un amour qui illumine les ténèbres, du coup, qui arrive le 2 décembre. Alors ça, moi j'aime bien ces petits événements-là, parce qu'en général, il y a un petit peu de difficulté, sauf évidemment quand ils sont là pour mettre en avant les gros duos qui sortent, hein. Par exemple celui de l'anniversaire, hein. Si vous aviez pool les 3 Master Festival de l'anniversaire, le combat difficile, vous lui rouliez dessus complètement, mais quand on n'a pas les duos, ça apporte un petit peu de piment, donc ça c'est intéressant. La Villa des combats qui revient le 3 décembre, donc à savoir qu'il va falloir finir tous les échelons de cette Villa des combats là si vous voulez avoir accès à la nouvelle fonctionnalité saut d'échelon pour la Battle Villa de janvier, donc à partir de janvier, il faudra évidemment finir les 30 échelons de celle de décembre. Un événement œuf, du coup, œuf électrique et psy. Ok, bon, les événements œuf, pourquoi pas. Le rerun de Silver et OO. Donc, du coup, il sera sûrement ajouté aux events légendaires qui vont être maintenant permanents. On ira en parler après. On ira faire un tour en jeu pour voir un petit peu ce qui est arrivé ce matin aussi. Donc, pourquoi pas. Pour les anciens, ça fait des tickets duo 5 étoiles et des petites récompenses, notamment des diamants. Et pour les nouveaux, ça fait toujours un duo gratuit qui est pas excellent, malgré son plateau. Silver et OO, c'est quand même pas le meilleur duo légendaire, hein, mais ça fait toujours un duo qui peut être intéressant dans certaines situations.
Donc une campagne de renforcement zone d'entraînement, hein, ça je m'en doutais qu'il allait du coup avoir ça, en vue évidemment de l'événement qui va arriver mi-janvier avec avec les aventures légendaires, où on va devoir jouer plusieurs types de duos. Donc voilà, profitez de cet événement si vous avez de la vigueur en rab, pour augmenter évidemment un maximum de duos. On enchaîne le 9 décembre avec cette fois-ci un portail festival avec Inésia Classique et Emolga. Donc oui, on enchaîne un Master Festival le 30, du coup, le 30 novembre avec évidemment 10 jours plus tard, donc quasiment une semaine et demie, un festival, donc un portail duo festival, donc 10% de taux de drop, les festivals, je le rappelle. À savoir, comme j'ai dit, on ne sait pas ce qui va arriver pour le nouvel an. Pour Noël, on va savoir, vu que c'est jusqu'au 29, à moins qu'il y ait une surprise, hein, ils sont capables de nous mettre des portails sans que ce soit dans les leaks, hein, on l'a déjà vu avec Pyrax par exemple. Donc peut-être qu'il y aura un truc pour Noël et on ne sait pas ce qui arrive pour le nouvel an. Et sachant que, n'oubliez pas que après le nouvel an, mi-février, il y a les 2 ans et demi. Hein. Il y a le demi-anniversaire. Donc c'est pareil, là c'est une grosse célébration aussi. Donc pour les free-to-play, faites attention à vos cristaux. Un rerun de la bataille légendaire de Boreas, ok, donc pourquoi pas. Un event du coup combat solo, tout pour nos fans. Donc ça c'est pour mettre en avant évidemment le nouveau duo du Portail Festival, hein, qui arrive le 9 décembre. Un rerun de duo du coup, donc un portail ici qui est pas très intéressant, qui arrive le 11 décembre également, avec des persos qu'on peut dropper un petit peu dans tous les portails. Un rerun cette fois-ci de l'event légendaire d'Amaryllis et Rayquaza. Alors tout comme OO du coup, enfin comme Silver et OO, c'est pas l'un des meilleurs duos légendaires, même avec son plateau. Voilà, ils ont pas mis les meilleurs duos hein, en rerun en premier, même si on a le Mewtwo qui est là. Mewtwo, on ira en parler un petit peu après, parce que bon, ils ont mis l'event légendaire, mais il y a quand même, il y a pas tout. Voilà, on va en parler, mais il y a pas tout. Donc, ils n'ont pas mis les meilleurs légendaires en premier. Mais ça fait toujours des récompenses, un perso gratuit pour les free-to-play et pour les nouveaux joueurs qui ne l'ont pas, c'est très bien. Donc un appel duo saisonnier, donc on va avoir Tarak avec Silveroi, Cavalier du Froid, en duo saisonnier. Vous le savez, moi en free-to-play, je déconseille d'invoquer sur les saisonniers, sauf si c'est votre duo de cœur, tout ça, tout ça. Mais parce que déjà les portails sont à 7% de taux de drop, c'est pas très intéressant. Et bah, en général, on va claquer beaucoup de diamants du coup pour avoir le duo, vu que le taux de drop est faible. Et on n'a pas beaucoup de diamants derrière pour les gros duos. Donc, les saisonniers, moi, c'est pas trop ma cam en fait. Donc voilà, je conseille de skip. Un événement secondaire évidemment qui va accompagner le Tarak le 16 décembre, donc pour préparer évidemment les fêtes de Noël, un vœu d'hiver, hein, on voit clairement que c'est sous le thème de Noël, un bonus de connexion avec 1000 diamants et 60 bons sauts de combat cette fois-ci. Un autre duo saisonnier avec Donna et BK Glaçon, tête de gel. Hein. Ok, donc duo saisonnier pareil, un rerun de portail de duo saisonnier avec du coup je sais comment elle s'appelle elle, du coup Carolina et du coup je crois qu'elle, je sais plus, qui arrive le 22 décembre avec un événement secondaire derrière qui leur est lié le 22 décembre. Le 23 décembre, on a un appel duo scout avec Sonia et Voltutu. Donc pareil, c'est du scout, donc ça va être ajouté dans tous les portails après. Hein, donc ça, c'est du skip complet. Le 24 décembre, un rerun de la bataille légendaire de Latios. Ok. Et derrière, le 24 décembre, on a également le retour de Palkia qui va faire son retour. Donc, troisième événement légendaire qui va revenir ce mois-ci. Ils vont les faire revenir assez vite pour les ajouter, je pense, au nouveau menu qu'on a dans le mode scénario. Alors, Helio et Palkia, c'est quand même un très bon duo. Néanmoins, il est au-dessus des deux qu'on a vus avant, hein, de Silver et OO, et de Amaryllis et Rayquaza. Il est au-dessus. Hein. Helio et Palkia, c'est un très très bon duo de type dragon. Il peut également être joué sur de la faiblesse eau. Donc c'est très très bien ça. Une rafale de cadeaux, du coup, on obtiendra 3000 diamants pour le 24 décembre. Voilà, on pourra récupérer 3000 diamants, donc une multi gratuite. Donc ça, on prend évidemment. Et un événement spécial mensuel, journée Pokémon Master, qui a lieu le 25 décembre au 26
décembre. Donc ça, on a déjà aujourd'hui le premier exemplaire de la journée Pokémon Master, et il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, hein. Honnêtement, on va en parler quand on va aller dans le jeu, mais il y a des choses vraiment cool. Et du coup, un bonus de compte à rebours avant, je pense, évidemment, avant le nouvel an. Donc on voit qu'on aura des bons 5 étoiles garantis x 10, donc ils vont nous donner des parties de bons 5 étoiles duo de région et des cristaux, donc 300, 600, 900, 1200 et 1500, donc la moitié d'une multi en 5 jours. Voilà, en 5 jours, donc c'est pour préparer évidemment le nouvel an. Et on verra évidemment bientôt, donc courant décembre, peut-être qu'on aura des annonces concernant les duos. Je pense qu'il y aura un Master Festival, peut-être 2 Master Festival pour le nouvel an à voir. Donc attention à vos diamants, les free-to-play. Donc ça, c'est pour les leaks du mois de décembre. En soi, un mois classique, hein. Il n'y a pas de choses de ouf. Pas mal de duos légendaires qui reviennent, notamment justement pour remplir la nouvelle case de scénarios liés aux duos, aux events légendaires qui vont devenir permanents. Des duos scouts, je n'ai pas regardé un petit peu les capacités de chacun, mais les duos scouts, je vous conseille de skip. Et des reruns de bataille légendaire, on en a 2, si je dis pas de bêtises, de reruns de bataille légendaire. Donc ça fait toujours des missions, des cristaux supplémentaires, donc c'est cool. On va passer du coup maintenant en jeu. On va aller voir un petit peu ce qui est arrivé ce matin. Donc aujourd'hui, on est le 25, donc il y a le fameux Pokémon Master Day, hein, qui est arrivé avec un petit événement qui est, ma foi, plutôt sympathique. Donc on va se rendre dans les événements tout de suite. Et on a journée Pokémon Master. Du coup, vous allez avoir une fois, donc n'oubliez pas de le faire, hein. Ici, on nous offre quand même quelque chose. Alors, les récompenses, je les ai déjà récupérées, mais on nous offre 500 diamants, on nous offre des bons pour invoquer un 5 étoiles, etc. Donc, il y a pas mal de récompenses. Vous pouvez le faire qu'une fois, évidemment, c'est que le 25. Donc, tous les 25 du mois, potentiellement, on aura ce petit événement-là qui sera là. Donc, ça, c'est très cool parce que ça file des diamants, des récompenses supplémentaires. Et à côté, on a un mode coop qu'on peut farmer et dans lesquels on a une boutique liée et dans lesquels on peut acheter des choses, notamment des équipements 3 étoiles roche cette fois-ci si vous ne les avez pas, et d'autres petites récompenses, hein, comme des livres pour augmenter les persos, etc. Donc c'est toujours bon à prendre. Alors moi j'ai pas pris les duosphères parce que je suis à 99 999, voilà, je suis au maximum donc je peux pas les prendre, mais sinon j'ai vidé toute la boutique. Vous faites environ une dizaine de coop et c'est plié. Donc ça c'est très bien. L'événement journée Pokémon Master, c'est mensuel, c'est tous les 25 du mois. On prend avec grand plaisir. Ensuite, ils ont rajouté évidemment la partie ici, les Pokémon légendaires. Et on va avoir du coup le premier événement légendaire qui a été annoncé, c'est le Mewtwo. Mais le Mewtwo, alors il y a des choses bien, mais voilà, vous voyez ici que moi je l'ai fait en entier. Alors déjà, la chose bien, c'est que ça coûte aucune vigueur. Donc pour les nouveaux joueurs, vous pouvez aller récupérer complètement gratuitement et rapidement le Mewtwo en 20 sur 20 au niveau du potentiel maximum. Mais on voit que on n'a pas les flammes pour le 6X, par exemple. Si je me souviens bien, pour le 6X, c'était des flammes particulières. On n'a pas les flammes pour le 6X, donc on ne peut pas 6X le Mewtwo comme ça via l'événement. Et on n'a pas son évolution, on n'a pas sa méga évolution, on n'a pas accès à sa méga évolution. Donc il faudra sûrement attendre un rerun de l'event pour pouvoir le méga évoluer. Mais ça fait toujours un duo gratuit que vous pouvez obtenir en free-to-play et sans consommer de résine. C'est ça qui est très intéressant, c'est que les duos vont pas consommer de résine. Néanmoins, pour les nouveaux joueurs, c'est bien, mais ils perdent quand même énormément au change, hein, parce que ici, on voit que l'événement, une fois qu'on l'a terminé, on n'a même plus les boîtes à ouvrir avec les multiples récompenses dedans auxquelles les anciens joueurs ont profité, évidemment, vu que l'événement est revenu plusieurs fois, donc on a plus spammé les boîtes. Il n'y a plus ce système de boîtes, hein. Vous allez avoir, voilà, l'événement il se fait en 10 minutes. En 10 minutes, vous avez récupéré le duo, vous avez récupéré les 20 tickets pour le monter à 20 sur 20 et vous avez récupéré les 5 Mewtwo, enfin les 6 Mewtwo pour les 5 Mewtwo pour l'avoir 5 sur 5 au niveau de la capa du haut. Et c'est terminé. Voilà, quelques petits diamants, quelques petites récompenses à droite, à gauche, de quoi évoluer le perso, et c'est tout. Donc voilà, c'est bien, mais il y a des choses quand même qui sont dans lesquelles les free-to-play sont un petit peu perdants au change. Néanmoins, donc on aura évidemment le même format pour tous les duos légendaires qui vont revenir, hein. Donc Silver, OO,
Amaryllis et Rayquaza, et du coup Helio et Palkia qui vont revenir ce mois-ci, qui vont sûrement venir s'ajouter ici au duo les Pokémon légendaires et qui seront sûrement sous le même format. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés en jeu. Donc n'oubliez pas de faire votre truc de Pokémon Master dès, hein, c'est très important, vous allez avoir des récompenses en plus et les coops également. Et derrière, bah, faites l'événement de Mewtwo, hein. Même pour les anciens, ça fait des récompenses en plus, mais il est là ad vitam aeternam, donc vous avez largement le temps. Et je crois que c'est complètement tout ce qu'il y a et ce qui est arrivé aujourd'hui. Il faudra attendre demain, du coup, pour la sortie du nouveau pan de l'histoire, donc de Side Story avec Kirill, qui va nous apporter plus d'informations sur le perso. Alors moi, je lis absolument pas l'histoire de Pokémon Master, donc je m'en fous, moi je fais ça juste pour les récompenses. Mais pour ceux qui aiment le lore, ça peut être également très intéressant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.